Shalom, bon Erev Shabbat, Chaye Sarah. Cette paracha qui commence avec les obsèques de Sarah, après l'achat par Abraham Avinu, Abraham notre père, la Me'arat HaMachpelah, le caveau des patriarches à Hebron. Déjà, depuis, on l'a acheté, il nous appartient entièrement. Et après cela, Abraham dit maintenant, il faut qu'il marie son fils Yitzhak, qui a 37 ans. Et pour ça, il missionne son serviteur Eliezer, serviteur fidèle, et lui dit d'aller à Aram Naharaim, là où se trouve sa ville natale d'Abraham, là où se trouve son neveu Bethuel. Il a une fille qui s'appelle Rivka, et qu'il la ramène à Hebron, à Beersheba, pour se marier avec Yitzhak. Et il lui fait prêter serment pour cela. Et le serviteur, Eliezer, dit, et qu'est-ce que je fais si elle ne voudrait pas venir? Il nous dit qu'elle va accepter venir ici, se déplacer plus de 1000 kilomètres pour se marier. Est-ce que je ramène ton fils là-bas? Abraham, il dit, il n'est pas question. Mais ne t'inquiète pas. Dieu enverra son ange, Malacho, Lefanecha, devant toi. Il enverra un ange et tout sera comme il se doit. Eliezer part, une caravane de 10 chameaux. Ils arrivent à Aram Naharaim, Ir Nachor. Ils arrivent le soir et des jeunes filles viennent. Et là, Eliezer, il prie Hachem. Il dit Hachem, fais de sorte que je sache quelle est elle. Il ne lui a pas donné le nom, l'apparence, il ne savait pas qui est-elle. Fais que je retrouve la jeune fille qui est destinée à mon maître Yitzhak. Et il prie Hachem. Et le texte dit, avant encore qu'il a fini sa prière, elle fait exaucer et Rivka sort, il voit que c'est elle, il lui donne les cadeaux qui lui étaient destinés, elle lui donne à boire, tout se passe bien, elle le fait rentrer chez elle à la maison, chez sa famille, chez ses parents, son frère Lavan. Et là, Eliezer le raconte toute sa mission, tout son travail. Mais il fait une petite différence. Il dit, comme mon maître Abraham a dit, voilà, l'ange ira avec toi. Itecha. Abraham lui a dit, devant toi. Et lui, quand il a raconté, il a dit que Abraham a dit que l'ange ira avec moi. Pourquoi cette différence? Et surtout, pourquoi a-t-il fait la prière? Puisque Abraham lui a promis que l'ange ira devant lui. Et il va tout se arranger. Pourquoi est-ce qu'il a prié? Et là, on a un enseignement extraordinaire pour nous. Quand on a une mission, et nous sommes tous investis d'une mission divine, de faire de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Comme le mariage de Yitzhak et Rivka, qui était un mariage matériel, mais était la base, le fondement de tout le peuple juif, dont nous sommes les descendants directs aujourd'hui, plus de 3500 ans après. Et à ce moment-là, où Eliezer a cette mission, et nous avons cette mission, et on a la bénédiction, et on a la promesse, il faut faire une action par soi-même. Il faut prier soi-même, demander à Hachem soi-même, et l'ange va être avec nous. Quand Dieu envoie, Abraham il envoie la mission, l'ange il va devant, il arrange tout. Mais pour nous, à notre niveau, l'ange est avec nous. Il est là pour nous aider, pour nous permettre de réaliser cette grande mission que Dieu nous donne à tous, pour que nous puissions amener, faire venir le Mashiach. Et ça, Dieu nous donne, nous facilite la chose pour que nous puissions étudier, préparer le monde, nous-mêmes, nos enfants. Eh bien, il faut avoir la santé, Dieu nous donne la santé, la bracha, la bénédiction, la parnassa, ce qu'on a besoin pour vivre. Dans cette situation, que Dieu fasse, que tous les malades soient guéris. Grâce à cette action, cette mission que nous avons, l'ange est avec nous. Et nous réaliserons cette mission très prochainement. Et Mashiach viendra pour apporter le bien, la paix et la santé, et le bien-être pour l'humanité toute entière. Shabbat, Shalom, Umevorach.